Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er avril 2022. Alors avant toute chose, je voudrais juste vous dire que ça sert à rien de chercher à l'intérieur de cette vidéo. Il n'y aura absolument aucun poisson d'avril. Tout ce que je vous dirai sera strictement vrai, ou en tout cas c'est ce que j'aurais pêché sur les médias, dans les médias, à la télé, à la radio et puis sur internet. Donc en gros que de la vérité. Tous des news qui ont été double-checkés par moi-même personnellement tout seul, donc absolument pas de poisson d'avril aujourd'hui, on n'a pas que ça à faire en ce moment. Donc grosso modo, on a terminé le trimestre, le premier trimestre 2022, c'était l'événement du jour. Hier, on terminait un trimestre, 31 mars, oui forcément, les 3 premiers mois de l'année se sont écoulés, on les a pas vus passer parce qu'on était pas mal occupés à pas mal d'autres choses, et puis globalement, hier on a repris un petit peu les thèmes de tout ça, mais surtout, on a essayé de mettre les choses à niveau en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que d'un côté, on avait un relativement bon mois auquel on s'attendait pas vraiment, et de l'autre côté, on avait un trimestre qui était quand même bien pourri, auquel on s'attendrait pas vraiment non plus, mais par contre, c'est quand même le pire trimestre depuis 2 ans. Alors oui, vous étiez là avec moi depuis le début de l'année, hein, donc les marchés ont baissé au début de l'année. Alors au début c'était l'inflation, après la Fed et l'inflation, après l'inflation et la Fed, et puis tout d'un coup on a eu la guerre en Ukraine qui est le sujet du moment. Alors les dernières nouvelles, ça n'a pas beaucoup avancé, on est beaucoup moins positif sur un accord de paix qu'on était au début de la semaine. Hein. Souvenez-vous qu'on était chaud bouillant sur le fait que c'était réglé, et puis que Zelensky et Poutine allaient partir en vacances cet été, et donc du coup c'est un petit peu plus compliqué que ça, et là on est reparti un peu sur d'autres théories. Mais je crois que c'est des théories économico-politico, fondamentales, micro, macro. Hier on s'en foutait complètement, c'était plus l'effet ajustement de position. Ouais, vous savez, en général, les gros gérants américains, enfin là où on n'est pas, de toute façon, les gros gérants américains, eh bien, en général, à la fin du trimestre, quoi qu'il arrive, des fois, ils aiment bien ajuster les positions. Alors, j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire ajuster les positions, mais en gros, ça veut dire que les mecs, ils prennent des profits pour montrer aux clients, oui, vous voyez, là, j'ai quand même gagné de l'argent. Donc, du coup, comme on a eu un relativement bon mois de mars, ceux qui ont profité du rebond, ceux qui ont eu le courage d'acheter au fond du trou, eh bien ceux-ci, ils ont locké les profits pour montrer que après le 31 mars, eh bien on arrête tout, il n'y a plus rien. C'est comme si on était au bord d'une falaise et puis après le 31 mars, ou le trou noir, aucune idée de ce qui allait se passer. En fait, il va se passer la même chose qu'avant, on va repartir et on va recommencer avec les mêmes histoires. L'inflation, la Fed, l'inflation, l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine. En gros, on va repartir avec les mêmes histoires. Pour l'instant, on n'en sait pas plus qu'avant. On va commencer à s'occuper des chiffres trimestriels dans quelques jours, mais pour l'instant, on était dans une phase de ce qu'on appelle ajustement de position. Alors ajustement de position, c'est un truc qui fait toujours très très classe. Hein. Quand vous allez le jeudi soir aux apéros de fin de semaine, et puis qu'on commence à discuter marché, vous dites « Ouais, alors moi j'ai fait des ajustements de position aujourd'hui. » Et en général, les gens posent pas trop de questions parce qu'ils savent pas trop ce que c'est, mais ils ont vraiment l'impression que vous êtes un super professionnel. Après, si on regarde les graphiques, là, vous avez le S&P 500 qui s'affiche. Il n'y a pas grand-chose à signaler. Ça se voit à peine. La correction d'hier, la baisse d'hier se voit à peine sur le chart. Et ce matin, on est déjà en hausse de 0,5% sur les futurs. Pour pas grand-chose, fondamentalement, on va y revenir juste après. Mais pour l'instant, on est déjà en train de récupérer un tiers de la baisse d'hier. Donc sur le S&P, ça ne représente pas grand-chose. Sur le Nasdaq, ça ne représente pas grand-chose non plus. Il faut signaler quand même 2-3 bains de sang au niveau de certaines actions ces derniers jours ou ces dernières heures sur le Nasdaq. La techno, évidemment, a pris un peu plus cher que le reste. Mais bon, globalement, ajustement de position. Rappelez-vous, ajustement de position. Et avec ça, vous avez résumé la journée d'hier. En Europe, c'était plus ou moins pareil, sauf qu'en Europe, on avait de toute façon ce stress ukrainien en plus, parce que le sujet du moment entre l'Ukraine et la Russie, c'est plus vraiment l'Ukraine et la Russie, mais c'est surtout la Russie et le reste du monde, parce que là, on parle beaucoup de gaz en ce moment, parce que hier, Poutine a annoncé quand même que si les pays qui n'étaient pas amis avec la Russie, c'est-à-dire tous ceux qui leur ont collé des sanctions sur la tête, c'est-à-dire tout le reste du monde se flashine, tout le monde leur en veut, donc du coup, tous ceux qui ont collé des sanctions à la Russie sont dans le paquet, donc tous ceux qui dorénavant achètent du gaz
aux Russes devront payer en roubles. Alors, c'est pas une grande nouvelle, puisqu'il l'a déjà annoncé il y a quelques semaines, mais jusqu'à maintenant, les Européens ils disaient oui, mais c'est pas gentil, parce que finalement, ils respectent pas le contrat. Oui, parce qu'on est en pleine période de respect. On voit très bien que les pays entre eux se respectent énormément, qu'il y a une grande chaleur, on est vraiment à fond là dans leur commis. Poutine ne respecte pas les règles, les Européens étaient choqués, on en a parlé plusieurs fois déjà ces derniers temps, mais là, Poutine, il était clair, à partir du 1er avril, donc pour information, le 1er avril, c'est aujourd'hui, ceux qui ne payent pas leur gaz en roubles, ils auront juste plus de gaz, on va juste fermer le robinet. Donc voilà, donc comme d'habitude, nous on a privé les Russes du McDo et eux ils nous privent du gaz, ce qui est pas mal aussi comme stratégie. Donc en gros, on a une grosse discussion aujourd'hui, on sait pas trop ce qu'il va faire, est-ce qu'il va vraiment appliquer ce qu'il a annoncé par rapport à ce paiement en rouble ou pas, mais on est un petit peu stressé. Bref, hier l'Europe terminait également en baisse, CAC, DAX, etc., etc. Donc on est toujours dans notre range descendant sur l'Europe, on est quand même moins bien barré techniquement que ce que les Américains sont pour l'instant, mais voilà, fin de trimestre, on fait tabula rasa, on repart à zéro. On repart à zéro, sauf qu'on est toujours dans la même situation qu'avant. Il n'y a toujours rien qu'à changer. Il n'y a toujours rien qu'à changer parce que l'inflation, elle est toujours là. On l'a vu hier avec les chiffres de l'inflation en Europe à plus de 7%. L'Espagne à près de 10%. On ne parle même pas des États-Unis. Donc l'inflation est toujours là. La Fed va continuer à monter les taux. Ça, on le sait. On a déjà intégré notre 0,5% de hausse de taux en mai. Quasiment, c'est une quasi-certitude. Ça fait quand même du bien d'avoir des certitudes dans ce marché. Et puis forcément la guerre entre la Russie et l'Ukraine c'est toujours là, il n'y a toujours pas d'accord de paix, il n'y a rien qui est réglé, ça continue à bombarder, donc on a un autre trimestre, mais on n'a pas vraiment changé de paradigme, on est toujours dans la même merde qu'on était le 1er janvier, le 1er février et le 1er mars, sauf qu'il y a un trimestre qui s'est écoulé. Alors on va parler du trimestre aujourd'hui, et puis on va passer à autre chose demain, enfin lundi en tous les cas, je l'espère. Et puis alors, la grosse nouvelle du jour, alors je la mets entre guillemets, la grosse nouvelle du jour, puisque c'est ce qu'on abordait déjà hier matin, Biden a donc effectivement officialisé ce concept de balancer 1 million de barils de pétrole par jour. Alors tout le monde a sauté au plafond en disant oui, 1 million de pétrole par jour, c'est que dalle, de toute façon ça va pas changer grand-chose. Selon les calculs de M. Biden, les calculs qu'il a fait avec son boulier hier dans le grand salon de la Maison-Blanche, il s'est rendu compte, il estime que la baisse du pétrole, du prix du gallon à la pompe qui devrait être induite suite à cette libération de réserves stratégiques devrait tourner entre 15 et 30 centimes le gallon. Waouh, c'est pas extraordinaire. Si on regarde juste ce que valait le gallon il y a encore 3 mois en arrière, je vous dis pas que 15 centimes c'est juste que dalle. Puis 15 centimes chez nous ça va se répercuter en 3 fois rien de toute manière. Puis de toute façon comme chaque fois qu'il répercute la baisse du baril il faut attendre 6 mois. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Néanmoins l'impact psychologique, malgré qu'on s'attendait vraiment à cette nouvelle qui était top secrète mais qu'il y avait quand même des gars qui avaient laissé fuiter dans la presse discrètement, ça a quand même mis un tout petit peu de pression sur le baril. Le baril qui ce matin est en dessous de $100. On est sauvé, tout le monde se dit c'est une super bonne nouvelle. Enfin, le baril revient à des prix humains. Bon, là aussi, je rappelle qu'il y a 6 semaines, le baril, il valait encore $80. Et puis qu'il y a 2 ans, il valait en dessous de zéro. Donc bref, tout le monde s'excite aujourd'hui, tout le monde est content parce qu'on est en dessous des $100 sur le baril. C'est une super nouvelle. Puisqu'on dit qu'en dessus de $100, et il y a des risques de récession, en dessous, forcément, il y a moins de risques de récession. Donc ce matin, les futurs sont un peu mieux, le futur pétrole est sous les $100, donc tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf l'Asie qui se prend une claque ce matin, qui est en baisse, mais un peu à l'image de ce qu'on a été en baisse hier en Europe et aux États-Unis. Donc franchement, c'est une petite journée. J'aime bien sortir des termes techniques qu'on met beaucoup dans les salles de trading. C'est une journée d'ajustement aujourd'hui. Oui, journée d'ajustement parce qu'il y a un gros chiffre qui sortira à 14h30. Il n'y a personne qui va faire les gros bras d'ici là. On veut d'abord voir les chiffres des non-farm payrolls qui sont attendus entre 460 000 et 480 000 à 14h30 cet après-midi. Il faudra faire très attention de nouveau à ce chiffre-là, pas parce qu'il est hyper important, on sait qu'il est généralement faux par rapport aux attentes, complètement à côté de la plaque. On sait aussi qu'il le corrige de toute façon le mois prochain et le mois d'après, donc en gros ça ne veut pas dire grand-chose,
mais on aime bien se concentrer là-dessus. Alors évidemment, si c'est très très fort, si c'est en dessus des 500 000 créations d'emplois pour le mois de mars, eh bien on va nous dire, ouh, là cette fois c'est sûr, au mois de mai, ils vont monter les taux de 0,5%. Et puis par contre, si c'est en dessous, ben, on va douter. Donc voilà, en gros, on est un petit peu au milieu de nulle part comme d'habitude, mais on verra les chiffres tout à l'heure en début d'après-midi pour ce qui est des non-farm payrolls, autrement dit, les chiffres de l'emploi américain. Courbe des rendements, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous ai expliqué, avec la théorie des courbes de rendement, chaque fois qu'on a une inversion de la courbe, la longue qui passe sous la courte, on se dit, ouh, c'est un signal, attention, récession, on sait que c'est un signal qui fonctionne, on sait aussi qu'historiquement parlant, à chaque fois qu'on a eu ce genre de situation, les marchés sont rentrés en mode panique et on a eu des vagues de sell-off avant de se calmer. On sait aussi historiquement que ce signal a de la véracité et fonctionne, mais que ça prend beaucoup de temps. Des fois, ça prend 9 mois, des fois 10, des fois 60. Donc bref, c'est pas très clair. Et on s'est rendu compte enfin que c'est un mauvais indicateur de timing. Alors je sais pas, moi ça fait 30 ans que je me trade mes guêtres dans les salles de trading. Ça fait 30 ans que je me dis, mais chaque fois qu'on a un signal comme ça, on met 9 mois, 10 mois, 18 mois pour rentrer vraiment en récession. Pourquoi on s'excite si tôt ? Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'indice, cet indicateur-là était un mauvais indicateur de timing. On met du temps à comprendre si on nous explique longtemps, mais on finit quand même par comprendre. Donc en gros, on a découvert depuis 2 jours que c'est un mauvais indicateur de timing, donc on s'en fout. À signaler quand même qu'aujourd'hui, le spread entre le 10 ans qui est à 2,39 et des poussières et le 2 ans qui est à 2,38 et des poussières est donc de 1 point. L'autre jour, il était en négatif, mais ils se sont croisés. Mais on s'en fout parce que c'est un mauvais indicateur de timing. Néanmoins, on le garde quand même dans un coin. C'est clair, quand on voit les rendements court terme qui sont montés, eh bien, c'est un petit peu logique qu'on en parle encore. Mais c'est vrai que les gens sont en train de regarder des différentes courbes, puisque avant on regardait vraiment beaucoup le 10 ans et le 2 ans, mais là on parle du 10 ans et du 3 mois, du 9 mois et du 3 mois, du 30 ans et du 5 ans. Enfin bref, prenez les interprétations que vous voulez. En général, ce genre de croisement, eh bien, c'est jamais une bonne nouvelle, mais c'est un mauvais indicateur de timing. Alors, on en parle de manière beaucoup plus désintéressée, puisqu'aujourd'hui, on sait vraiment beaucoup mieux que c'est un mauvais indicateur de timing. Dans les nouvelles du jour passionnantes et fabuleuses qui nous rappellent qu'on est dans un marché absolument fantastique en termes psychologiques, eh bien, hier soir, GameStop a annoncé leur intention de splitter le titre. Alors, par combien, je m'en fous complètement. La question n'est pas là. GameStop est une boîte qui perd de l'argent, les derniers résultats étaient catastrophiques, encore une fois, mais bon, on s'en fout, ça reste un stock hyper spéculatif qui a tenu par les traders de Reddit, de Wall Street Bet, et puis etc., etc. Donc c'est de la spéculation pure et dure. Pour l'instant, leur business marchera pas, j'en sais rien de toute manière, mais c'est clair que c'est un petit peu du bricolage dans tous les sens, et c'est pas sûr qu'à la fin ça change la face du monde. Néanmoins, la boîte perd du fric, mais vaut toujours pas loin de 13 ou 14 milliards. Hier soir, l'annonce du split l'a fait prendre 15%, comme on le voit sur le graphique, 15% plus haut que le prix de closing, parce qu'ils vont splitter la boîte, ça va tout changer. Et puis alors, AMD, surveillez AMD, parce qu'il faut quand même pas oublier que AMD est une des meilleures boîtes de semi-conducteurs, si ce n'est la meilleure boîte de semi-conducteurs du monde actuellement. Ils sont encensés à chaque publication trimestrielle, tout le monde trouve ça absolument fabuleux. On a encore vu dans le rebond des semi-conducteurs ces derniers jours, elle a fait partie de celles qui sont remontées le plus vite. Mais par contre, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que hier soir, il y a une banque d'affaires qui s'appelle Barclays qui a annoncé qu'il downgradait le titre. Alors il passait de overweight à equal weight. En gros, ça veut dire qu'avant, il surpondérait le titre dans les portefeuilles, et puis là, il le surpondère plus, il le pondère simplement avec le reste des autres. Donc c'est un downgrade qui est somme toute relatif, mais bon, alors sur la nouvelle, il y avait un peu un mélange parfait au niveau du timing de l'analyse qui était de si je downgrade le titre le dernier jour du trimestre, quand il vient de monter de 20%, eh bien les gens ils vont taper beaucoup plus fort parce qu'il y aura les prises de profit, la fin du trimestre et mon downgrade. Donc du coup, mon downgrade il est beaucoup plus impressionnant. Bref, AMD a perdu 9% hier soir, à surveiller parce qu'il y a bientôt les résultats, et puis si elle revient un petit peu plus bas, il faudra quand même peut-être revenir dessus parce que je suis pas sûr que ce soit aussi négatif que ça pour cette boîte sur le moyen long terme. Donc à surveiller quand même sur AMD ces prochains jours, ça veut pas dire qu'il faut sauter dedans ce matin, mais à surveiller quand même. On prend l'avion et on traverse la moitié de la planète pour se retrouver en Chine, puisque Baidu s'est fait démonter de pratiquement 10% hier soir. La raison principale, c'est que
au contraire de ce qu'on a parlé ces derniers temps où ce genre de titres sont remontés parce qu'il y avait une espèce de retour de positivisme en provenance de la Chine et en provenance de certains assets chinois avec le tournage de veste du gouvernement chinois. Mais hier, les autorités américaines ont mis Baidu sur la liste des titres qui pourraient délister du marché américain s'ils ne se pliaient pas à toutes leurs requêtes, etc., etc. Donc du coup, ça n'a pas beaucoup plu. Baidu s'est fait démonter de pratiquement 10%. Donc voilà un petit peu la raison de la baisse. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est toujours beaucoup un jeu de mots, un jeu de communication. Il n'y a rien d'officiel qui est fait pour l'instant. Ça continue à aller de manière très spéculative. Mais comme de toute façon aujourd'hui, s'il y a un maître mot qu'il faut retenir de tous ces 3 derniers mois, de ce premier trimestre 2022, c'est qu'on a une vision mais méga court-termiste, que personne ne voit plus loin et que tout le monde réagit sur des nouvelles qui sont des nouvelles, ou soit, mais qui n'ont pas un impact immédiat et qui n'ont peut-être même jamais d'impact. Mais enfin, pour l'instant, ce marché est ainsi fait. Eh bien, à la moindre news, on réagit, on tire d'abord et on pose les questions ensuite un peu à la mode de la police américaine ou alors carrément de Will Smith, puisque de toute façon, encore aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup plus les médias, et y compris les médias financiers, c'est la gifle de Will Smith qui passe largement devant au niveau de l'intérêt par rapport à l'inflation, par rapport à la Fed, par rapport à la Russie et l'Ukraine et par rapport au Covid. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On vient donc de terminer un trimestre. On a fait page blanche, on a effacé le tableau noir, on repart à zéro. Nouveau trimestre, numéro 2 en 2022. Saison des résultats qui commence dans les jours qui viennent. Publication des chiffres de l'emploi dans les heures qui viennent. Et puis, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. On approche gentiment des 16 000. Plus que 9000 inscrits et je vais devoir me couper les cheveux. Et puis, enfin, me raser la tête plutôt pour être très franc. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à revenir dans un moment parce que je vais vous faire le Swiss Bliss tout à l'heure et vous l'aurez en fin de matinée si tout va bien. Et puis, autrement, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Je me réjouis de vous retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et voir où on en est dans le monde merveilleux de la finance. Très bon week-end à tous. Bye bye.